Durant les mois d'été, de nombreux influenceurs français basés à Dubaï reviennent en France pour s'amuser avec leurs proches et échapper aux températures caniculaires de la région. C'est le cas de Manon et Julien Tanti, qui ont minutieusement planifié leur départ de la ville du Golfe Persique. Le samedi 20 juillet 2024, Julien Tanti a fêté ses 36 ans entouré de sa famille et de ses amis fidèles. Parmi les invités figuraient Jessica Thivenin, Thibaut Garcia et Kevin Gage, qui s'est récemment réconcilié avec son ancien compagnon d'aventure après son divorce avec Carla Moreau. Toutefois, il a été constaté que certains des membres réguliers de leur groupe étaient manifestement absents. Maëva Guénam a publiquement fait part de sa déception de ne pas avoir été invitée, a fait part de son ressenti à ses abonnés et a fait part de sa surprise de ne pas pouvoir assister à la soirée. Je reçois beaucoup de messages, pourquoi n'as-tu pas été invité chez Julien? Anniversaire, alors, je ne sais pas quoi dire, j'ai parlé à Manon hier. Ça me fait réfléchir et ça me fait regarder ma vie. Ces propos ont immédiatement provoqué une réaction de la part de Manon Marceau, qui a révélé qu'elle était en désaccord avec Maëva depuis plusieurs semaines. Maëva et moi ne nous sommes pas parlé depuis environ 2 mois. Nous avons eu un désaccord il y a 2 mois. Pour moi, ce sont définitivement des histoires pour enfants. Manon a également préféré éviter les tensions provoquées par la présence de personnes qui ne s'entendaient pas avec Maëva. Alors que Manon et Maëva poursuivent leur conflit sur les réseaux sociaux, Julien a pris la parole, lundi 22 juillet, pour confirmer les propos de son épouse. Il est toujours prêt à faire des histoires, mais semble vouloir d'abord l'éviter. Alors, mes amis, depuis mon anniversaire, la question revient souvent, pourquoi je n'ai pas invité Greg, pourquoi je n'ai pas invité Maëva? Tout simplement, et il y avait une raison, a expliqué Julien, ce n'était pas qu'il les avait oubliés, c'était juste qu'il était ennuyé qu'ils ne soient pas là parce qu'il n'y avait rien de mal avec eux. Il a toutefois souligné qu'il souhaitait éviter tout risque de conflit afin de réussir son anniversaire, et sur ce Greg Yega répond sévèrement à Julien Tanti et pour plus de détails on va écouter ses propos. Je voulais vous répondre après, mais du coup, écoutez, il y a Julien qui a pris les devants, donc du coup je vais répondre aussi tout simplement. Certes, je suis en problème. Bon, comme vous avez vu, les bébés, j'ai aussi plein de messages de votre part, comme quoi je n'ai pas été invité à l'anniversaire de Julien, j'ai été évité. Tout simplement, je vous dis la vérité, je ne comprends pas pourquoi. Voilà, parce qu'à un moment donné, moi, je lui ai souhaité son anniversaire, c'est mon fraté, quand même, je lui ai souhaité son anniversaire, moi, j'ai rien contre Julien. Mais là, je viens de voir apparemment sa story en disant qu'il dit que tout simplement que j'avais des soucis avec des gens à son anniversaire. Bien sûr que oui, tout simplement, je suis en embrouille avec certaines personnes qui étaient là à son anniversaire, mais pas avec toutes les personnes, bien sûr. Mais après, j'ai 30 ans, je sais quand même mettre les choses de côté, je suis quand même intelligent, tout simplement, et je sais faire la part des choses, tout simplement. C'est pour ça que ça me fait rire, tout simplement, j'ai pas eu une invitation, j'ai pas eu une proposition de venir à son anniversaire, et je trouve ça un petit peu bizarre. En plus, je vous dis la vérité, moi j'étais à Paris pour son anniversaire, donc dans tous les cas, je n'aurais pas pu y aller à son anniversaire, mais j'aurais aimé quand même une invitation de sa part. Voilà. Bien sûr que si je serais venu à son anniversaire, j'aurais été un garçon intelligent, j'aurais pas ni gâché son anniversaire parce que je suis pas un gâcheur d'anniversaire, tout simplement. Donc ça me fait plutôt rire en fait le message de Julien là qui vient d'envoyer. Écoutez, c'est pas grave, il a préféré faire des choix, il y a pas de souci, mais en tout cas, moi j'étais à Paris personnellement et le seul truc en fait qui m'a fait de la peine, c'est tout simplement qu'il m'appelle pas pour m'expliquer les choses, tout simplement. Voilà. Il fait son anniversaire, il invite des gens, moi je vois qu'il y a tout le monde à son anniversaire sauf moi, bien sûr. Et bien sûr que ça m'a fait un petit peu de peine, mais après c'est comme ça, hein. C'est la vie. Hein. C'est pour ça vraiment que je ne comprends pas, surtout que Julien c'est un garçon qui a toujours été là pour moi. Voilà. Moi aussi j'ai toujours été là pour lui. C'est pour ça que ça m'a beaucoup peiné, ça m'a beaucoup fait de la peine tout simplement de ne pas être invité à son anniversaire. Mais après, je commence à comprendre beaucoup de choses. Il a préféré faire ses choix. Il n'y a pas de souci qu'il fasse ses choix. Mais en tout cas, j'aurais jamais fait bordel à son anniversaire, déjà pour commencer. J'aurais jamais réglé mes histoires à son anniversaire parce que je sais très bien que c'est pas le moment et c'est pas le lieu de régler une histoire. Moi, s'il m'avait invité, je serais venu pour Julien, mais le problème c'est qu'il m'a pas invité. Il a préféré faire des choix, ce que je respecte. Attention, je force pas pour venir à son anniversaire. Mais juste, voilà, ça m'a peiné, tout simplement. Voilà, donc pour répondre à vos messages, tout simplement, Julien ne m'a pas invité à son anniversaire et j'ai été pas convié.
Voilà. Tout simplement les bébés. Et le pire de tout ça, c'est qu'il dit par rapport aux autres. Mais je sais pas, tu appelles ton fraté, tu m'appelles à moi. Bébé, voilà, je vais faire mon anniversaire samedi. Bon, voilà, tu sais que tu en embrouilles avec truc, avec ci, avec ça. Tu en embrouilles avec des gens, mais voilà, est-ce que tu peux le faire pour moi, nanani, nanana. Non, le problème c'est que non, il a même pas fait ça. Il a préféré tout simplement faire son anniversaire, tout simplement, et pas m'envoyer d'invitation. Écoutez, c'est pas grave, hein, il a préféré faire ses choix. Je pense qu'il a eu peur que peut-être que je gâche son anniversaire, alors pas du tout, hein, comme il a bien dit, je viens pas pour régler mes problèmes ou pour faire des problèmes à son anniversaire, surtout que c'est Monsieur Problème, pas du tout en fait. Moi, je serais venu pour l'anniversaire de mon fraté. Voilà, mais le problème c'est qu'il m'a pas invité parce qu'apparemment j'ai beaucoup de problèmes avec des gens, MDR. Donc voilà les bébés, pour vous répondre, j'ai pas été convié, j'ai pas été invité et dans tous les cas, je n'aurais pas pu venir parce que j'étais à Paris, tout simplement. Voilà les bébés. Et juste pour finir, c'est que quand tu fais quelque chose comme ça, parce que là, je vous dis la vérité, je l'apprends en même temps que vous. C'est-à-dire que je l'apprends dans sa story. Tu m'appelles, tu m'expliques les choses. Et voilà, tout simplement, tu fais pas une story directe en disant bon, ben j'ai pas invité Baby parce que nanani, nanana. Tout simplement. C'est pas grave. Moi, après, je suis pas un garçon qui marronne. L'essentiel, c'est qu'il a passé un bon anniversaire. Voilà, qu'il s'est régalé. Mais en tout cas, moi, ça me fait de la peine dans le sens où il m'a pas appelé pour m'expliquer les choses ou rien du tout. Tout simplement. Et ça me fait beaucoup de peine et je suis très 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 déçu du comportement de Julien, tout simplement. Sachant qu'on a toujours été collés, quoi. Pas collés, mais voilà, on a toujours été mannequins. Et là, au final, c'est Franca Fici. Et du coup, voilà, j'ai été mis de côté. C'est pas grave, les bébés. Personnellement, je m'en fous complet. Là, je vais faire mon sport. J'espère que je vous ai bien répondu à tous et à toutes. Et j'espère que vous avez compris le petit message. Bisous, les bébés. En tout cas, les bébés, sachez quelque chose, c'est que j'ai pas de haine, hein, jamais. Mais je suis un garçon quand même qui est très déçu. Voilà, tout simplement. Je suis quand même un petit peu déçu, mais c'est pas grave. Écoutez, je vais aller faire mon sport. Ça va me faire beaucoup de bien, les bébés. Et je vais aller bronzer. Et ça y est. On ferme le livre, tout simplement. Et on passe sur autre chose. Voilà. Mais en tout cas, au moins, j'aurais compris beaucoup de choses. Et je comprends beaucoup de choses, tout simplement. Mais en tout cas, les bébés, j'ai fait mon taf. Je lui ai souhaité son anniversaire. J'ai mis une belle photo de lui et de moi. Et voilà, tout simplement les bébés. Et vous savez quoi, je vais finir sur ça. Je trouve ça tellement facile de trouver ça comme excuse. Mais tellement facile que je comprends pas trop. Et tellement ça me fait rire parce que c'est vraiment l'excuse de base, quoi. C'est l'excuse de base. Mais après, c'est pas grave, les bébés. Écoutez, il y a largement plus grave dans la vie, je vous dis la vérité. Vraiment, d'être pas à un anniversaire, c'est pas ça qui va me tuer ma vie, bien au contraire. Justement, ça me fait comprendre beaucoup de choses et ça me fait réaliser beaucoup de choses. C'est la tension dans les relations interpersonnelles entre les candidats. D'après ses explications, ils doivent entretenir des relations solides basées sur la vérité mais pas le mensonge. Après que le conflit entre Simon Castaldi, Adixia et Simon Ferro soit devenu largement connu, un nouveau nuage sombre s'est installé parmi les participants. Greg Yega, connu pour sa personnalité fougueuse, se retrouve au centre d'une nouvelle polémique. Les taquineries constantes de Vivian et Beverly à l'hôtel des champions finissent par le mettre en colère. Ces paroles dures ont provoqué une réaction violente de la part de Vivian, qui a menacé de dégénérer en altercation physique avant qu'une intervention rapide de l'équipe de production ne la calme. Pendant ce temps, loin des intrigues des caméras et de la télévision, Greg Yega a exploré une autre facette de sa personnalité. Avec ses débuts remarquables en tant que chanteuse et mannequin, sa brillante carrière dans le monde du divertissement prend une nouvelle dimension. En 2021, il a choqué la chaîne avec la sortie de. Le point culminant de cette ascension fulgurante est survenu un jour de juillet. L'annonce tant attendue a choqué la toile. Bébé a été certifié disque d'or unique. Équivalent à 15 millions de flux. Bien joué. A fièrement annoncé le Snap dans un post Instagram. Les commentaires ont afflué, prouvant que fans et proches partageaient leur joie et leur fierté. Je suis tellement fier de toi, tu le mérites vraiment. Votre évolution professionnelle a été incroyable, croyez toujours en vous et poursuivez toujours vos rêves. N'abandonnez jamais. Crie-t-il avec enthousiasme. Dans un message plein de gratitude et d'émotion, Greg a chaleureusement remercié ceux qui l'ont soutenu dans cette aventure. Et Madame Bebieu, je tiens à remercier sincèrement tout le monde.
Nous avons remporté l'or avec Schfly, c'est incroyable, merci à tout le monde, à l'équipe et à la production, et nous l'apprécions sincèrement. En fin de compte, l'histoire de Greg Yega montre non seulement les défis et les triomphes d'un parcours personnel et professionnel intense, mais aussi la capacité d'un individu à se réinventer et à dépasser les préjugés. Derrière les caméras et les projecteurs, il incarne un exemple inspirant de persévérance et de réussite, alimenté par le soutien indéfectible de ses fans et la flamme sacrée de l'ambition. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.